Dans le psaume 23, Chav Gimel, au verset 6, David Amelech nous dit Zedor Dor Shav, Mevakshe Panecha Yaakov Sela. C'est la génération d'Orshav et ceux qui réclament Hachem. Il y a le Dor et il y a les Dorshim du Dor. Le Dor, la génération, les gens, les humains, le peuple d'Israël, et il y a les Dorshav, ceux qui réclament Hachem. La Gemara, au traité Arachid, dit la chose suivante. C'est quoi Dor? Vedorshav, Ador les filles d'Orshav, Vedorshav les filles Ador. Incroyable. Il y a deux niveaux. Il y a la génération et il y a les Dorshim. Qu'est-ce que c'est que ça? La Gemara nous dit Ador les filles d'Orshav, Vedorshav les filles Ador. Il y a les gens, le peuple, les fidèles, les béné Israël, et il y a les Chachamim. La génération dépend du Chacham, des Chachamim, des Rabbanim de sa génération. Mais les Rabbanim aussi, les maîtres de la Torah aussi dépendent de la génération. Il y a un échange d'énergie et de niveau. Plus les gens veulent avancer, plus le Chacham avance. Plus le Chacham veut avancer, plus il fait avancer la génération. Cet aspect-là se trouve aussi bien, nous dit le Baal Shem Tov, chez l'individu que dans le peuple d'Israël. De la même façon que chez l'individu, tout le monde est composé de deux éléments, le chomer et la tsoua. La matière première, le chomer, et la forme existentielle. Il en est ainsi pour la ville, pour le pays, pour tout le clan d'Israël. Les chachamim, les sages d'Israël, sont la forme et sont la neshama de la génération. Et la génération sont la matière, entre guillemets, de chomer, avec laquelle les chachamim travaillent. Eh bien, cet échange d'énergie, plus le chomer, plus la matière première qui n'est pas inerte, on parle ici d'être humain, réclame la Torah, c'est ça les dorshim, ceux qui réclament, alors, plus les chachamim vont donner une forme existentielle, une tsura et une neshama. Et plus les chachamim s'investissent dans la tsura et la neshama, plus les hommes de la génération avancent et évoluent. C'est pour cela, nous dit le Baal Shem Tov, si l'homme veut se corriger, si l'homme veut corriger, le klal, la communauté, le peuple, si on veut apporter quelque chose au peuple d'Israël, il faut avant tout se corriger à soi. C'est-à-dire prendre son chomer et en faire de la tsura, donner une forme existentielle à sa matière. Alors, cela va éveiller ceux qui sont autour de lui. Et il lui sera plus facile de corriger les hommes de sa génération. Ça veut dire que le travail commence à l'individu, et de l'individu à l'individuel, et de l'individu on rebondit vers la collectivité. Et nous dit le Baal Shem Tov, c'est ça le sens de la Gemara dans Arachid. La Gemara dit, je suis étonné si dans notre génération, déjà le Talmud parle ainsi, c'est Rabbi Tarfon qui enseigne, et qui dit, je suis étonné si dans notre génération, il y a des gens qui sont capables d'entendre et d'accueillir la remontrance. D'ailleurs, si on dit à un homme, regarde, tu as une brindille entre les yeux, il dira, manière de dire, corrige ta petite faute, il dira, enlève la poutre qu'il y a entre tes yeux. Rabbi Elazar ben Azaria disait, je suis étonné si dans notre génération, il y a des hommes qui savent faire une remontrance. Qu'est-ce que cela veut dire? Dit le Baal Shem Tov. Si l'homme essaye de corriger, d'être mochiach le rabbim, mais il ne s'inclut pas dans l'erreur du rabbim, alors il ne fera aucun effet à la communauté. Pour corriger le rabbim, la majorité des hommes, la quantité des hommes, il faut d'abord se corriger à soi. Et plus l'homme se corrige, plus l'homme il a envie d'avancer, plus l'homme il a envie d'évoluer, plus l'homme il a envie de chercher et de trouver la Torah
et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors cela même corrigera les gens qui l'entourent, lui donneront envie lorsqu'on voit cette référence. Un homme, un tzaddik, une tzadékette qui veulent avancer dans la Torah et qui s'investissent automatiquement et naturellement, il y a cet élan collectif. C'est cela, Zédor, dans Shav. Le maître dépend de la génération et la génération dépend du maître. Cet échange énergétique de la Torah, d'élan de la Torah, dépend de l'autre et l'autre dépend de moi. Et plus je me corrige, plus je corrige les autres, plus j'avance, plus je fais avancer, plus j'évolue, plus le monde évolue. Il y a cet échange qui est très intéressant entre les maîtres de la Torah et le peuple d'Israël.